Salut! Aujourd'hui, on fait l'almanach de la semaine 6 et 7 du 2 février au 15 février. Bon, là pour l'instant, je fais toujours pendant 15 jours parce que là, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais là en ce moment, c'était une catastrophe le potager extérieur. Je parle bien du potager extérieur. Donc là, on va refaire la même chose à chaque fois. Mais bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas équipé de châssis, de tunnel nantais et de tunnel normal comme le mien, bon, en ce moment, bon, tranquille. Bon, là, vous regardez un petit peu l'almanach, vous regardez tout ce que vous avez à faire. Mais c'est vrai que en ce moment, c'est assez difficile quand même parce que c'est le temps pourri, quoi. Donc surtout, ce qui est important, c'est que si vous avez des sols argileux, gorgés d'eau, tout ça, vous allez même pas dans votre potager, hein. Vous laissez comme ça. Il faut vraiment que ça se ressuie parce que moi, c'est de la flotte, du vent, du froid, des tempêtes extérieures. C'est la gadoue, la gadoue, la gadoue. Donc je vais même pas dans le potager. C'est pour ça que je vous fais même pas des petites vidéos sur comment est mon potager parce que je peux même pas aller dedans. À l'extérieur, sous les tunnels, ça pousse pas, ça pousse pas là. Je suis content quand même du résultat, mais il a fait peu de temps après froid, donc c'est vrai que ça a stagné. Là, je commence à avoir quelques petits radis, mais d'autres petits radis qui sont tordus en fin de compte, parce qu'il y a eu énormément d'humidité, énormément de froid, c'est-à-dire du froid en dessous de 5 degrés. Donc, humidité, 5 degrés, des tempêtes, donc le vent froid qui a vraiment descendu les températures, et les plantes en dessous de 5 degrés, il ne faut rien, ils attendent. Donc, pas terrible, pas terrible, pas terrible, mais j'espère que ça va. Normalement, au mois de février, on a des petites journées correctes, donc pour essuyer un petit peu le sol. Mais là, en ce moment, bon, c'est difficile. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous, dans vos régions, ça va. Si ça va, vous suivez bien par rapport à ce que je vais vous dire là par région, mais nous dans le Nord, c'est pas terrible du tout. Donc, je vais pas m'attarder à chaque fois pour vous dire un petit peu la même chose. Donc là, voilà, vous regardez, hein, je vais pas faire un almanach hyper long, ça sert à rien, puisque pour l'instant on fait la même chose qu'on a toujours fait dans la semaine, hein, on récolte tout ce qu'on peut récolter. Donc quand vous allez récolter, mettez des planches pour éviter de tout tasser. Donc vous voyez. Après, si le sol est praticable, on peut. Si on peut faire l'extérieur des semis de carottes, l'ail si on peut. Sinon, sous les tunnels, moi c'est ce que j'ai fait sous mes tunnels. Donc à voir un petit peu. Après l'entretien, voilà, on fait ce qu'on peut faire à l'extérieur. Sinon, vous lisez un petit peu, vous regardez, on continue à préparer. Bon, moi j'ai la chance sous le tunnel de continuer à mettre du compost, tout ça, du compost de surfaçage pour mes préparations. J'ai fait une belle vidéo là-dessus. Pareil en format formation, comment avoir le meilleur sol pour les tomates. Donc là, vous pouvez aller les voir. Donc l'avantage sous le tunnel, on peut, mais bon, on ne fait pas autre chose. Donc, alors au sud, c'est pareil. Bon, au sud, j'ai vu que les températures étaient un petit peu mieux, mais ils ont eu pas mal de flotte, tout ça. Donc dites-le moi, les gens du sud, où vous en êtes. Pareil, si vous récoltez, faites attention avec les planches. Bon, on plante, on essaye de semer si on peut par rapport au sol. Si vous avez des sols argileux, tout ça, plein de flotte, c'est pas facile en ce moment. Et après l'entretien, on continue, on fait tout ce qu'on peut faire comme moi. Si vous avez dans des endroits où les sols sont sableux, là, vous continuez à apporter vos composts, tout ça, et puis on continue à désherber si on peut. Bon, dans l'Est, bon, là, dans l'Est, ça va être encore pire que chez moi, hein. Donc là, vous faites ce que vous pouvez faire, bien sûr. Les récoltes, ce que vous pouvez faire. Donc pareil, si évitez de marcher, mettez des planches pour éviter de tasser votre sol, qui soit encore pire qu'avant. Les plantations, ce que vous pouvez faire aussi. On attend, on va voir en mois de mars, hein, plutôt. Après, l'entretien, pareil, on continue. Si on peut enrichir les planches, tout ça. On voit un petit peu ce qu'on peut faire. À l'ouest, bon, un peu pareil, sur le bord de mer, un peu comme dans le sud, s'ils ont des bonnes périodes, là, ils continuent. Bon, la récolte, pareil, avec des planches, si vraiment le sol est gorgé d'eau. Les plantations, bon, alors je vous ai fait pas mal de petites vidéos. C'est vrai que sur les plantations, on peut déjà commencer avec les vidéos que je vous ai faites sous les tunnels, tout ça, mais à l'extérieur, pour l'instant, c'est un petit peu délicat, sauf au bord de mer et dans le sud, bien sûr. Et puis, on continue, hein. On continue à récolter ce qu'on peut récolter, on enrichit les planches, on gratouille, on voit un petit peu ce qu'on peut faire. Bon, en montagne, je vais passer, hein. Bon, là, je pense que chez vous, neige et puis les sols un petit peu ingrats, tout ça. Bon, pour l'instant, on fait ce qu'on peut faire. On essaye sous abri si vous êtes équipé de serre et autres. Si attention, s'il y a de la neige sur vos tunnels et autres, à bien les enlever pour pas que ça fasse du poids. Vous avez vu que moi,
avec le poids de la flotte, eh ben, j'ai perdu un tunnel. Bon, et puis voilà, tranquille, tranquille. Le verger, bon, j'ai toujours laissé mon petit citron. Alors là, les citrons, j'en avais des jaunes, tout ça, mais là, les verts, ils bougent pas, ils poussent pas, parce qu'il y a pas, c'est en dessous de 5 degrés, il faut au moins au-dessus de 5 degrés pour qu'ils continuent, alors que le citron, on le récolte en ce moment. Et la taille, là, on voit un petit peu, on regarde ce qu'on peut faire. Une petite journée de beau temps, on gadouille pas trop dans le sol si on peut, sinon, on fait rien du tout. On attend, on attend. Jardin d'ornement, en fonction des sols que vous avez, vous continuez. Si vous reste un petit peu de bulbe, là, c'est le moment dans les sols de riz, tout ça, de trouver des petits paquets à 3-4 fois moins cher. Et puis, on plante ce qu'on peut planter, les petites plantes annuelles, ce qu'on peut trouver. Attention, si vraiment il fait froid, un petit voile d'hivernage si ça sort de serre. Et puis, on continue à nettoyer, ce qu'on peut faire, une petite journée de beau temps. Bon, moi, par exemple, je peux pas marcher sur ma pelouse parce que c'est argileux. Donc, si je marche, si je fais 10 allers-retours, il n'y a plus de pelouse. Donc voilà, pour l'instant, c'est un petit peu délicat, mais bon, ça va s'arranger, hein, il n'y a pas de raison. Et puis les petites protections, on continue à vérifier, hein, avec le vent qu'on a eu. Hein. Moi, j'ai eu pas mal de vent, donc à chaque fois, je remettais, je resserrais avec une petite corde, tout ça. Donc on fait son petit coin. Bon, l'intérieur, bon là, c'est mieux quand même, mais on chauffe un peu plus, donc les plantes vertes, ils souffrent un peu plus aussi. C'est vrai que bon, constamment, moi la nuit, je baissais un peu le chauffage, mais comme il y a du vent froid, là, j'ai pas trop baissé pour au moins que dans les chambres là-haut, il y ait un petit peu plus de chaleur, qu'on ait au moins, moi je chauffe à peu près à 18, hein, 18, 19 dans les chambres, voire ouais, plutôt 18 même, des fois même 17, moi j'ai un peu trop chaud. Mais voilà, donc pour les plantes vertes, avec la chaleur, les cheminées, tout ça, ils souffrent un petit peu. Donc bon, vous lisez un petit peu, vous regardez, lumière, chauffage, on les place un petit peu plus devant la fenêtre. Bon, en règle générale, c'est déjà fait. Après, balcon et terrasse, en fonction, là, c'est un petit peu plus facile, on va dire, de s'en occuper. Donc, on continue à remettre l'isolation autour des plants. Moi, par exemple, le mois de janvier, février, c'est les mois les plus dégueux, quoi, on va dire. Donc, bon, je vois ça. Et puis, moi, mes petites pensées, ça va pour l'instant. Ils restent en fleurs. Parce que moi, c'est des petites variétés que j'ai créées, ça. J'ai semé moi-même. Et ils sont en fleurs. Donc, ça fait un petit peu de fleurs malgré le mauvais temps. Mais bon, voilà, pour l'instant, je laisse comme ça. Puis on continue surtout à vérifier les plantations, c'est-à-dire les voiles, tout ça de protection, tout ça autour, parce qu'avec le vent, tout ça, on vérifie, hein, ça faut y aller. Sur le balcon, là, je vous ai fait une petite vidéo comment planter en pot les radis, les pommes de terre. Donc tout ça, vous pouvez le faire. S'il fait pas trop froid dans vos régions, amusez-vous à faire ça en pot. Ça permet d'avancer un petit peu. Puis on continue, hein, si votre balcon est et même pas forcément que le balcon, mais les petites terrasses, tout ça, les petits jardins, des petits arrangements, tout ça, vous faites des petits trucs pour quand les pots sont vides et tout, ça peut être sympa. Bon, on continue à faire le compost, hein, bien sûr. Continue, là c'est le moment, hein, on met ça en compostage de surfaçage. Après, on fait aussi, on continue à vérifier un petit peu tout ce qui va être les observations, on vérifie nos rotations, comment on va faire, les plans, tout ça, tout ce qu'on va faire dans le potager. On vérifie tout ça, donc on planifie, hein, malgré le temps pourri. Et puis, je vous ai mis pas mal de petites vidéos sur les semis sous tunnel et là, on commence pour avancer un petit peu, mais vous n'êtes pas en retard, hein, vous inquiétez pas, vous pouvez le faire en mois de mars sans problème. Donc là, je vous ai fait pas mal de petites vidéos, on va continuer hein, sur l'aubergine, tout ça. On va le faire aussi, les tomates, je vous ai, oui, j'ai déjà commencé, tout ça. Les petits radis aussi, les petites choses comme ça. J'ai fait le thym, j'ai fait pas mal de petites vidéos. Donc là, vous vérifierez bien par rapport à cette petite vidéo que je vous ai faite de bien respecter les températures. Bon, les légumes feuilles, je vous montrerai un petit truc qui est sympa que j'avais fait, qui est un peu bizarre plutôt. J'avais fait ici sous l'atelier des petites plaques de salade et qui avaient monté un petit peu parce que le temps n'était pas très lumineux dehors et puis dans la journée ici, si j'étais pas là, c'était pas terrible. Donc ils avaient monté un petit peu, j'avais dit tiens, je les mets sous mon tunnel, malgré que c'est en dessous de 5 degrés, ça arrivait même à geler, ça à faire du -1. Ils poussent, donc bizarre. Donc on va suivre cette petite expérience que j'ai faite. J'ai faite sans le vouloir aussi. Mais bon, vous pouvez commencer à mettre, alors mes épinards que vous avez vu, j'avais rempoté dans une petite micro-mode, ils n'ont pas bougé, mais ils n'ont pas pourri non plus, ni gelé. Donc on les remettra au printemps. Bon, sous le tunnel, c'est beaucoup plus facile quand même hein, à les remettre. Donc moi, j'attends un peu, je vais gratouiller. Bon, le fait que j'ai mis mes grillages sur mes planches sous le tunnel, déjà,
Les chats, maintenant, ils y vont plus, donc déjà, c'est mieux. Mais pour l'instant, ça stagne. Pour l'instant, ça attend d'avoir des bons coups de soleil et puis d'avoir au-dessus de 5 degrés quand même. Donc en ce moment, c'est difficile. Donc pareil, les herbes, les basiliques, tout ça, vous pouvez commencer, mais attention au basilic, c'est plus délicat. Moi, j'ai commencé le persil, donc là, pour l'instant, le persil, ça y est, le germe commence à arriver. Hein, ça fait une quinzaine de jours à peu près. Donc là, on y va tranquille. Vous pouvez aller voir ces vidéos-là. Hein. Celle du persil a très très bien marché. Mais tranquille, tranquille. Hein, prenez votre temps, vous ne serez pas en retard. Et puis après, les fèves et petits pois, moi j'ai fait les petits pois, ils avaient poussé, puis là maintenant ils poussent plus, ils arrêtent un petit peu. Bon, c'est comme ça, hein, les fèves, les petits pois, si vous aimez les fèves, vous pouvez en faire à l'abri. Si c'est pour en mettre à l'extérieur, même après recouvert avec un tunnel nantais, puis que votre sol est impraticable, vous attendez, hein, ça sert à rien de le faire tout de suite, hein, c'est pas la peine. Et puis là, je vous mets un petit peu les avantages d'un tunnel. Hein. C'est vrai qu'on gagne plusieurs semaines, mais surtout, on peut faire un peu une partie sous le tunnel, chauffer, et puis après, hop, faire une deuxième partie, par exemple pour les tomates. C'est ce que je fais pour les tomates, d'avancer un petit peu, puis de temps en temps de compléter avec des plants directement, des plants qu'on achète. Hein, par exemple, est-ce que ça vaut le coup de chauffer à 25 degrés pour faire 3 pieds de courgettes, pas de courgettes, mais d'aubergines et de poivrons? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'en acheter à 1,50 €, 2 € chez un petit producteur? Moi, je pense que oui. Mais après, si vous voulez vous amuser, vous faites comme vous voulez. Ensuite, alors, on garde toujours l'œil. Hein, si on, ça, je vous le dis tout le temps. Hein, vérifiez, faites un petit tour, prenez un café, si vous fumez une petite clope ou autre, comme vous voulez, si vous buvez avec un petit verre à la main, hein, comme vous voulez, faites comme vous voulez, mais allez surveiller vos jardins, regardez tout ce qui se passe. Si vous faites des semis à l'intérieur de votre maison, si vous en faites sous vos tunnels, vos vérandas, tout ça, bon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, mais faut surveiller, surveiller, c'est comme ça que ça avance, et puis on note, on dit tiens, cette année c'est comme ça. Bon, cette année, c'est vrai que énormément de flotte. Alors, dans certains coins du sud, ils n'en ont pas, on ne peut pas leur ordonner. Mais je peux vous dire que nous, en Normandie, là, surtout dans mon coin, là, c'est gorgé, gorgé, gorgé de flotte. Allez, une bonne petite recette. Alors, de la semaine, des 2 semaines, on va dire, la petite soupe de carottes et de cumin. Moi, je me suis fait une petite soupe, là. Il reste des petites pommes de terre, des petites carottes. Là, une petite carotte de cumin. Bon, vous lisez un petit peu. Ce qui est important, vous pouvez faire revenir un petit peu tout ça dans de l'huile d'olive pour donner un petit coup de goût à votre carotte, c'est à votre soupe, hein, ça c'est important. Soit vous laissez des morceaux, soit vous en laissez pas. Vous faites comme vous voulez. Mais bon, je vois bien mes carottes du jardin, c'est pas. Même celles que je vois sur la photo qui a des petits bouts en plus et tout, on s'en fiche complètement. Nos carottes sont super bonnes, super sucrées. Malgré le mauvais temps, moi ça va mes carottes, ils se portent bien. Les poireaux, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, les poireaux, ils grossissent pas trop parce que avec la flotte, est-ce que je remets de l'engrais ou pas? Pas trop parce que ça sert à rien parce que comme il pleut énormément, ça n'a pas le temps de rentrer au pied du poireau, mais c'est comme ça. Mais moi, ils me conviennent tout à fait pour faire des bonnes petites soupes. On avait fait des petites spaghettis avec des poireaux et puis un petit saumon avec. C'était super bon. Allez, j'espère que c'était un petit peu rapide, bien sûr, ce petit almanach, parce que, bon, on est début février, hein, bien sûr, c'est tranquille, ça sera plus long à partir du mois de mars, mais bon, tranquille, tranquille, on n'est pas en retard de rien. Voilà, je vous ai fait des belles petites vidéos, vous avez vu les petites vidéos sur Lidl avec les graines. On est déçus, hein, c'est vrai que vous m'avez envoyé pas mal de commentaires, tout ça, que je ne sais pas ce que ça va devenir, un petit peu tout ça. Bon, on verra, on verra ce que ça donne. Et puis là, je vais faire des tests avec celles que j'ai achetées, voir si la qualité est toujours là, ça j'espère. Et puis on se tient au courant. Merci. Allez, à la prochaine. Passez une bonne semaine, même la deuxième semaine, et puis passez un excellent dimanche. Allez, à la prochaine. Salut, merci.